Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est super. Aujourd'hui, on va découvrir un outil d'analyse très populaire qui va vraiment vous faciliter au niveau de l'analyse du Bitcoin, quand l'acheter ou vendre. Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui est très connue du grand public. C'est pour ceci que cette vidéo va probablement vous intéresser, donc restez ici, je vais tout vous expliquer. Cet indicateur permet de savoir quand acheter ou vendre. Bien évidemment, c'est un indicateur qui ne vous offrira pas la perfection. On sait très bien que si vous voulez faire des analyses, il faut utiliser plusieurs outils, mais à savoir que cet outil vous aidera grandement à savoir dans quelle situation vous êtes. Connaître cet indicateur, mais aussi savoir l'utiliser. Bien évidemment, si vous le connaissez sans savoir l'utiliser, ça ne vous servira à rien. Il est plus simple et plus populaire, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus connu que les autres et beaucoup plus vivement conseillé que les autres. Cet indicateur suit les tendances en fait, il vous permet de suivre la tendance et de voir dans quelle tendance on est. Pour l'activer, il faut aller sur secteur indicateur, section indicateur, pardon, et vous cliquez sur MACD. Il a quatre composants. La ligne MACD, plus rapide, plus sensible au changement de prix. Donc c'est beaucoup plus volatile et cette ligne on va beaucoup l'utiliser. Ainsi que la ligne de signal pour le deuxième, elle est plus lente et elle a un aspect plus lisse. Ces deux-là on va les utiliser beaucoup. Et en troisième lieu, pour confirmer, on va dire pour confirmer votre idée encore plus, on a l'histogramme. L'histogramme, la différence entre les deux lignes, et la ligne 0, c'est tout simplement la médiane, la moyenne. Elle passe comme ça au centre de l'indicateur, bien évidemment. Après, comment utiliser cet indicateur, vous allez me dire. Je vais tout vous expliquer. Alors, on regarde le croisement MACD et la ligne de signal. Pour éviter de me répéter, pour MACD, je vais simplement vous dire l'indicateur. Ensuite, l'indicateur doit être supérieur au signal. On est dans un contexte ascendant, donc ça veut dire qu'on est sur un contexte acheteur. Si l'indicateur est inférieur au signal, on est sur un contexte descendant, un contexte baissier et bien évidemment à la vente. La taille de l'histogramme vous permettra de valider cette idée encore plus. Je vous conseille vivement de l'utiliser, les deux sont bien liés. On, on ne part pas sur une mise seulement, euh, sur seulement la comparaison entre la ligne MACD et la ligne signal. Ça serait complètement bête. Il vaut mieux vous valider encore plus avec la taille de l'histogramme. Donc la ligne de l'indicateur supérieure à l'histogramme, on est sur un renforcement d'ascendant. Donc on renforce notre idée que le marché est acheteur. Si l'histogramme diminue, on renforce l'idée que le marché est en vente, est vendeur. On vend beaucoup. Alors voilà, ça vous aidera pas mal. Il y a un deuxième petit conseil, vous devez utiliser par exemple une section d'heures. Par exemple 4 heures, 30 minutes, 15 minutes, 4 heures, un jour, 2 jours. Vous mettez vers 4 heures. Alors je sais que tous les sites ne font pas 4 heures, donc bien évidemment vous essayez de vous rapprocher un maximum. Par exemple vous prenez 5 heures, ce n'est pas grave, on n'est pas à 1 heure près. Mais l'idéal c'est du 4 heures. Bien évidemment il n'est pas conseillé seul, comme vous savez, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie, on n'utilise pas un seul indicateur, ça serait complètement bête et il y a de fortes chances que votre idée soit fausse. Mais il faut savoir que cet outil vous permettra de savoir en partie comment le marché va se comporter. Et il peut être utilisé pour comment dire, des amateurs, pas forcément des bons analyseurs. Il est ouvert à tous les publics en fait, il est facile à comprendre, c'est pour ça qu'il est populaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous dis à la prochaine.